Étincelant depuis plusieurs saisons en Super League chinoise, Jean-Évrard Kouassi attend toujours sa première sélection avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais la Chine est à l'affût. 造势的话，国安队右路是不是能顶住？69分钟，来了！ Auteur d'un bon début de saison en Chinese Super League, Jean-Évrard Kouassi est la cible de la Grande Muraille. Dans une interview qu'il a accordée à la plateforme des Ultras ivoiriens, l'attaquant de Wuhanzhal a confirmé que la fédération chinoise a toujours tenté de l'enrôler dans sa sélection. Il subit d'ailleurs une certaine pression de la part de celle-ci. Il y a quelques mois, le joueur a reçu une lettre de la FIFA pour le match amical des éléphants qui devait se jouer en septembre, finalement annulé. Il attend désormais d'être appelé pour la rencontre du 9 octobre prochain contre les Super Eagles du Nigeria en Autriche. S'il a déjà été sélectionné chez les Éléphantos, U17 et U20, Jean-Évrard Kouassi attend toujours d'honorer sa première cape chez les A. Il est donc éligible pour une autre sélection. Bon, ça, ce ne serait pas une super nouvelle pour nous, parce que la Chine qui est à l'affût. À votre avis, est-ce que Jean-Évrard Kouassi peut céder à la pression de la fédération chinoise? Mais on espère qu'il ne cédera pas. Oui, on espère qu'il ne cédera pas parce que sur l'interview, il dit que ça fait 2 ans quand même que les Chinois sont après lui par rapport à jouer pour leur sélection. Mais bon, le garçon, il tient encore le coup. Il a un grand rêve, c'est celui de jouer pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une très belle chose. Et là, en ce moment, le garçon, il est excellent, il brille, il fait de belles choses. On comprend d'ailleurs que les Chinois veulent l'enrouler parce qu'en ce moment, sur ce qu'il fait... Oui. Ou l'enrôler. L'enrôler. Ah, d'accord. Mais ou le shipper. Ou le shipper, voilà. le prendre. Bon, enfin, de toutes les façons, nous, on va tout faire pour le garder. Et là, l'enfant, il est en pleine forme, il brille, il a de grosses performances. Il est beau, il est en pleine confiance quand on le voit contrôler le ballon, marquer des buts. Et donc, les Chinois sont dans leur rôle. Mais enfin, bref, c'est à nous de nous battre pour ne pas perdre ce garçon. Effectivement, je ne pense pas que Jean-Évrard Kouassi va céder à tous ces appels de la part de la Fédération chinoise de football. Il a signifié, c'est un rêve pour le garçon de jouer en sélection ivoirienne. Il y a une petite anecdote quand même que je voulais faire savoir, c'est qu'avant de rejoindre la Chine, il avait été appelé par Sven-Goran Eriksson. Il avait vraiment mis du temps avant d'accepter de partir du côté de la Chine parce que lui, son rêve déjà au départ, ce n'était pas d'évoluer dans ce championnat chinois au départ. Mais après, il est arrivé, il a essayé de s'adapter, une adaptation qui n'a pas été du tout facile, ce qu'il nous a confié dans un de nos échanges. Donc, pour dire que le garçon a toujours dans sa tête de jouer pour la Côte d'Ivoire parce qu'il a déjà joué avec les sélections juniors, les U17 et puis les U20. Les U20. Absolument. Donc, aujourd'hui, il reste la dernière marche à gravir qui est de jouer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il a travaillé pendant longtemps pour attendre son heure, raison pour laquelle il a accepté même d'aller en 2e division chinoise pour avoir du temps de jeu, pour se faire voir, pour se faire connaître et puis pour venir jouer avec cette sélection ivoirienne. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que la Fédération chinoise de football réussira à le faire changer d'avis parce qu'il a ça dans la tête depuis tout petit. Mais est-ce que finalement, le championnat chinois ne le dessert pas un petit peu par rapport à la sélection? On va dire quand même, c'est pas le championnat rêvé. C'est vrai que là-bas, il y a beaucoup d'argent à gagner. C'est un football qui monte, qui attire des grands joueurs. Mais bon, c'est pas le championnat rêvé. Tout le monde a envie de jouer en Europe, dans les 5 grands championnats européens, ou alors quelques bons championnats du côté de la Belgique, de la Turquie ou encore de la Suisse. Bon, ce serait bien pour lui. Mais là, déjà, il a de belles performances. C'est un garçon qui joue très, très bien, capable d'évoluer sur le côté gauche, capable de plonger dans l'axe. Ce type de jeu est toujours précieux pour un entraîneur. Et là, Kouassi Evra, c'est ce qu'il nous montre sur les 2 dernières saisons, notamment du côté de la Chine, il se comporte très, très bien. Et ça peut le mettre en confiance. Et donc, s'il continue avec ce type de performance, je pense que naturellement, il peut avoir une grosse chance d'être appelé par le sélectionneur national. Alors, Jean-Évrard Kouassi, en termes de performance, ça donne quoi? Eh bien, voyons avec Dorgeles Kofi. Bonsoir, Tia. Non, en chinois, s'il vous plaît. Non, ça devient compliqué. Je n'ai pas appris les cours. Ni hao. Ni hao. Ah bon? Ni hao. Et on répond comment? Bah, ni hao. Ni hao. Ni hao. Et ni hao ba? Il a fait la Chine, effectivement. Le Japon. Allez, on va regarder les statistiques de Jean-Évrard Kouassi Crespo. Oui, demain, il n'y a pas que nous. Demain, nous, on bosse. Regardez bien, entre 2013 et 2015, à Djuk Split, en Croatie,
78 matchs, 18 buts, 12 passes. La saison 2015-2017, Shanghai en Chine, 48 matchs, 12 buts, 6 passes. La saison 2017-2000, entre 2017 et 2018, Wanzhou en Chine, 72 matchs, 34 buts, 19 passes et un total de 188 matchs, 64 buts, 34 passes décisives. Pour aller un peu plus loin, les statistiques de cette saison, puisque la saison chinoise a commencé, c'est 7 matchs au niveau des minutes. Il a joué 509, 5 buts marqués déjà, total de passes décisives, 2 taux de passes réussis, 78,6. Homme du match à une reprise, Tia, c'est notre bijou. Ah oui, ça dommage. L'un de nos bijoux. Ouais. Bon, Actuellement. Ouais. alors, merci. La Ferralu. Tia, ça oui. sera dommage qu'il soit volé par la fédération chinoise. Hein. Ça doit nous interpeller. C'est pas encore fait. On a nos joueurs là-bas qui veulent venir jouer ici, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont appelés là-bas. Là-bas, il y a beaucoup d'argent. Hein. Si c'est moi, je suis lui. Voilà, je reste là-bas. Moi, j'aime l'argent. Après, je ne suis pas joueur. Bon, Donc, ouais. après, c'est. Donc, le problème est réglé. Alors, est-ce que c'est l'attaquant qu'il nous faut au sein de la sélection? Il ne va pas porter tout seul cette responsabilité. Parce que quand même, quand on dit un attaquant qu'il nous faut, on va l'appeler Aboulaye Traoré, le mythique Aboulaye Traoré. Mais il ne va pas porter tout seul. Oui, Didier Drogba aussi. Oui. Il ne va pas porter tout seul cette responsabilité. Mais c'est un garçon qui peut aider. Et dans le groupe actuel, je pense qu'il a un peu sa place quand même. Si on considère sa capacité à être sur les ailes par rapport à l'évolution sur les phases offensives, et si on considère sa capacité à pouvoir jouer également dans l'axe, c'est un garçon qui peut être bien utilisé par un sélectionneur. Et ça, c'est très bien. Et donc, je pense qu'il peut apporter. Il a 25 ans, il est jeune, il est au top en ce moment, il est en pleine confiance, il respire la pleine forme. Et d'ailleurs, il avait été appelé pour le match amical prévu pour le mois de septembre, qui a été reporté, je crois, au mois d'octobre. Donc là, on pourrait peut-être, mais si vraiment il est dans le plan de Boumel, on pourrait peut-être le revoir le mois prochain face à l'équipe du Nigeria. Il en a le potentiel, il en a les qualités. C'est un très bon joueur, mais lui, moulé dans un ensemble, il peut apporter beaucoup à la sélection. Oui. On ne peut savoir si il sera l'attaquant peut-être idéal pour les éléphants de Côte d'Ivoire si on ne lui fait pas appel. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Le joueur, je lui dis, peut apporter un plus à cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire au vu de ses capacités. Bon dribbleur, il a de la vivacité, il est percutant et puis il commence à marquer beaucoup de buts, donc il est efficace devant les buts. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que le garçon, c'est vrai qu'il a un grand potentiel, mais en même temps aussi, il est polyvalent. Il peut se projeter, depuis le milieu de terrain, faire des dribbles, combiner avec ses partenaires et puis marquer dans l'axe central, comme aussi combiner sur les côtés et rentrer dans l'axe central pour faire la différence. Et ce qu'il faut savoir, moi, ce joueur, quand je le vois évoluer, il me rappelle un certain Aruna Dendane et je crois qu'il formerait une très belle triplette avec Wilfried Zaha et Pépé. Et lui dans l'axe. Et lui dans l'axe. D'accord. Parce qu'on a deux joueurs de côté qui sont formidables. Lui pourra bénéficier de leur centre en retard, des deuxièmes ballons qui vont traîner aux abords de la surface de réparation pour marquer des buts. Donc je pense que c'est un garçon qu'il faut appeler en sélection. Alors, il ne faut pas oublier qu'il a quand même déjà 25 ans. Hein, et il y a quand même une échéance dans 2 ans, la prochaine Coupe du Monde. Est-ce qu'à 25 ans, il peut encore se permettre d'attendre ce coup de fil, qui n'arrivera peut-être pas finalement Mais le coup de fil arrive, ma chère Tia. Rappelons qu'il a déjà joué quand même avec les U17. Il a joué avec les U20, donc il y a un regard qui est porté sur le garçon. C'est vrai que sur ces dernières années, je crois depuis 2013, on n'a pas vraiment ces nouvelles en sélection, mais il y a un regard qui est porté sur le garçon. Rappelons-nous quand même que Boumel est en train de visionner entre 75 et 80 joueurs, et je pense qu'il a été, je veux dire... Il fait partie de cette liste. Voilà, de cette liste, et la fédération, d'ailleurs, sur l'interview, la fédération donc l'a approché par rapport au match amical qui vient. Donc, ça veut dire que ce garçon est dans les plans du sélectionneur et de la fédération. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Maintenant, 25 ans, il est là, il est proche de l'âge de la maturité au football, et je pense que c'est un garçon, si on le met en confiance, si on le place bien dans le groupe actuel des éléphants, comme l'a dit Boris Vert, entre Pépé et Zaha, ça pourrait donner quelque chose d'exceptionnel. Ah oui, Roger Stéphane a tout à fait raison. Est-ce que Drogba, il avait 20 ans quand il venait en équipe nationale? Il était déjà grand, tous ses muscles étaient en place. Donc, quand il venait, il était déjà bien, il était déjà adulte, il était déjà raisonnable. Donc, du coup, on peut toujours appeler ce joueur, pourquoi pas. Alors, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on perd quand même pas mal de talent au profit des sélections occidentales, même africaines. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on n'arrive pas à mettre la main sur nos jeunes joueurs, nos jeunes talents? C'est le manque de suivi. Je vais rebondir immédiatement sur le manque de suivi. Remarquez, je vais vous donner un exemple. Souleymane Koulibaly, qui avait joué la Coupe
Coupe du Monde avec l'équipe de Côte d'Ivoire, je crois en 2013. Les cadets, Les hein. cadets, Oui. justement. Qui avait été meilleur buteur. Qui avait été meilleur buteur de cette Coupe du Monde, qui avait fait un match magnifique face à l'équipe du Brésil, a disparu. On ne le retrouve plus, on n'a pas de suivi, on n'a pas mis... Je me pose bien la question de savoir qu'est-ce que la DTN fait pour essayer de faire revenir ces joueurs lorsqu'ils ont des difficultés en Europe à trouver un club. Il faut les ramener, il faut les emmener à revenir en Côte d'Ivoire, jouer le championnat, parce que c'est des joueurs de talent. Parfois aussi, je dis, la chance fait défaut, mais ce sont de très bons joueurs. Et vous remarquez bien, ce Souleymane Koulibaly, il a disparu des tables. Souleymane Koulibaly, pardon. Souleymane Koulibaly. Hein. Je me reprends. Bon, puisque vous demandez de ces nouvelles, hein, il Oui. était passé par Tottenham, ensuite il est passé à Al Ahly en Égypte, et depuis, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Voilà, donc je crois que c'est un manque de suivi. Il faut essayer de revoir avec notre DTN pour suivre de façon plus précise et pointueuse nos joueurs qui sont à l'étranger. Donc c'est un problème général au football africain dans l'ensemble, et plus particulièrement la Côte d'Ivoire. C'est qu'on ne suit pas bien, on ne suit pas de près nos jeunes pépites, nos jeunes garçons qui sont dans différentes catégories. Ailleurs, dans les grandes nations de football, en Europe par exemple, il y a un véritable suivi, il y a une planification, il y a une programmation. Les générations spontanées ont un peu disparu au football. Aujourd'hui, c'est la programmation. Vous retrouvez des garçons qui jouent ensemble à l'âge de 15 ans, ils jouent à 17 ans, ils jouent à 18 ans, ils jouent à 20 ans, après ils deviennent les seniors, ils gagnent les compétitions, ils gagnent l'Euro, ils gagnent la Coupe du Monde. La génération allemande de 2014, beaucoup parmi eux on joue ensemble depuis l'âge de 15 ans. Le résultat arrive en 2014, ils sont champions du monde. Eh bien, c'est une politique générale. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas sur notre continent. C'est un peu dommage. Mais lui, il n'est pas totalement concerné par ça parce qu'il a déjà joué avec les équipes de jeunes. Là, son retour en sélection par rapport aux seniors est un peu difficile. Mais sur ce qu'on est en train de voir en ce moment, je pense que naturellement, ce garçon pourrait être très bientôt dans les plans de Patrick Baumel. Bon, pour faire simple, hein, est-ce que notre politique au niveau de la détection des jeunes est efficace? Yellow. Oui et non. Oui, parce que du moment où on a des sélections de jeunes, c'est qu'il y a eu forcément de la détection de jeunes. Maintenant, comme le disaient tout à l'heure mes confrères, c'est par rapport au suivi qu'il y a un problème. Cette politique-là trouve des limites et des défaillances parce qu'on a beau avoir des jeunes joueurs dans nos sélections, les U17 ou les U20, mais qu'est-ce qu'il en est après? Qu'est-ce qu'il en est du suivi? Est-ce que ces joueurs-là, est-ce que la DTN a un regard sur ces joueurs-là quand ils évoluent ailleurs? Il faudrait véritablement se poser la question sur cela. Est-ce que ces joueurs-là, quand ils évoluent, par exemple, en Asie, quand ils évoluent en Europe et que ça ne va pas, est-ce que la DTN leur fait appel pour qu'ils reviennent ici, pour qu'on puisse mieux les exploiter ou mieux les utiliser? Il faudrait se poser la question sur cette question. Question cruciale d'ailleurs. On a bien compris. Moi, je veux poser une question. Mais pourquoi, quand un club ne performe pas en Europe, et puis un joueur ivoirien là-bas, on se dit que ce joueur-là aussi, il est dans une mauvaise passe, ou bien il ne sait pas jouer de façon... Bon, je me dis, Jean-Yves Kwasi, c'est un bon joueur. Il est dans un club chinois. Bon, là-bas, ils ne sont pas... Le championnat est pas élevé comme le championnat européen ou bien le championnat, je ne sais pas, asiatique, je ne sais pas, de l'Amérique latine. Mais on peut l'appeler parce qu'il a du talent. Il a du talent, donc il peut servir à la Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne les appelle jamais? On se dit que comme le club n'arrive pas à se hisser en haut de l'échelle, plutôt que donc, le championnat n'est pas assez compétitif que les championnats européens. On peut toujours mettre c'est de là par la détection, hein, parce qu'on sait qu'il a du talent là-bas, mais on se dit, bon, le club ne performe pas. Il n'y a pas une assez grande visibilité aussi par rapport au championnat européen. Je vous retourne la question. Je ne me pose pas de questions parce que moi... Non, nous ne retournons rien du tout. Bon, mais en tout cas, c'était une belle pensée, une belle question. Oui. Belle question, Jojo. Effectivement. Je vous remercie. Je vous en prie, Tia. Voilà, merci. Bon, on va se détendre un peu. Déconnons un petit peu, ça va nous faire du bien. Allez. De toute façon, on a l'impression de me croire. Vraiment, personne ne vous croit. Mais si, vous avez une très belle question. C'est vous, quand même. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Si j'ai pas tout compris, mais ça avait l'air intéressant. Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, Jojo, la déconnade. Et si on joue à la devinette? Il y a longtemps, voilà. Il y a longtemps. Un peu, hein. Alors, je vais vous donner des indices en guise d'information sur des anciens footballeurs ou pas. Et puis, vous allez me dire de qui il s'agit. C'est bon? Des anciens footballeurs ou pas? Des anciens footballeurs ou pas. Dans ma devinette, il n'y a pas que des anciens footballeurs, mais ils sont... Il y a des footballeurs en activité encore. Pas forcément en activité. Bon, c'est ma devinette, c'est moi qui décide. Vous allez deviner de quoi je veux parler. Oui. Vous te mettre du jeu à D'accord. Donc, première devinette. Voilà, on ne triche pas, Roger Stéphane, on ne triche pas. De toute façon, voilà. Je suis un ex-footballeur, anciennement adulé par les fanatiques du ballon rond. J'ai été le mentor de toute une génération par mon style de jeu. J'ai été aussi dans l'un des meilleurs clubs d'Europe et même du monde entier.
Faux. Drogba? Faux. Non, c'est pas comme ça, on va joindre. Mais donnez Un déjà autre l'indice. indice. Ah, Un d'accord. autre indice. Voilà. J'étais toujours pointé du doigt pour mon amour pour le show. Kadek Keita. Ronaldinho. Ronaldinho, très Oh bien. Alors, non, mais il dansait. Il est... Fallait me laisser terminer. Est-ce que vous voyez, je dis Je Kadek suis Keita. originaire de l'Amérique latine. Et mon pays a comme pour religion le football. Non, mais il est dans un des meilleurs clubs du monde, c'est ça qui m'a... Meilleur club. Le Barça. Ah, ouais. Le Barça, évidemment. ouais. Ah, d'accord. Milan, Deuxième devinette. Il a fait beaucoup de bons clubs quand même. Ah, effectivement. Ah ouais. Ok, Je deuxième. suis Allez. un ancien footballeur ivoirien né le 1er mai 1961. Je jouais au poste de milieu de terrain. Qui suis-je? La date de naissance? 61. 1961. 1er mai 1960. Ah ouais. Ah, ça, on peut Le pas jour de la savoir. fête du travail hein, en 61. Un autre indice. Ah, nous, vous ne connaissez pas? Ah bon, d'accord. J'ai débuté au Stella Club d'Adjamé. Kadi Seli. enseignement. Kadi Seli. Très bien, comment vous avez triché? Non, pas du tout. Il est des joueurs emblématiques. Ouais, non. Mais laissez-moi terminer, laissez-moi Allez, une terminer. dernière, une dernière. Ah, d'accord, une dernière. Non, pas une dernière. Une dernière. Je suis un ancien footballeur nigérien qui évoluait au poste de défenseur. J'étais Nigérien ou nigérian? Nigérian, pardon. Ok. J'étais très croyant et je me faisais remarquer par mes intenses moments de prière avant les matchs. Je suis finalement devenu pasteur et aujourd'hui... Je devais en placer une quand même. Ça fait 1-1-1, yellow 0. Et D'accord. applaudis seulement. Je suis un ex-footballeur africain et attaquant de renom. J'ai évolué à l'AS Monaco, au Paris Bien Saint-Germain. joué, bien joué, bien joué. Le point accordé à Roger. Bon, à Roger Stéphane. Et je suis président de la République au Libéria. Un dernier. Un dernier. Celui qui trouve ce dernier-là, il a un bon mot avec moi, bon, d'accord. Je suis un passionné de sport, notamment de football. Et depuis ma tendre jeunesse, j'ai appris le métier du journalisme. J'ai fait mes premiers pas en 1991 en tant que chroniqueur dans une émission radio de la place. Au fil des années... Wallo Tapia. Faux. Wallo Tapia, très bien. Mais laissez-moi terminer. Voilà, au fil des années, ma voix rock et mes termes drôles arrivent à captiver l'attention des téléspectateurs lors de mes prises de parole. Wallo Tapia. Le grand Wallo. Je suis passé de plusieurs radios et j'ai posé mes valises dans une télévision maintenant de la place. Les Il y en a Tia. 3. Bravo, bravo Yellow. C'est pour moi. Merci. Bravo, on peut l'applaudir quand même. On n'est pas jaloux, hein. Alors, je vais vous faire une confidence. Oui. Je prépare toutes mes émissions avec lui. Oui. Ah ouais, c'était un vrai phénomène celui-là. Mais pourquoi vous n'avez pas trouvé? Oh ben bon. Ah, vous êtes comme ça, Roger Stéphane. Pardonnez, excusez-moi, j'ai un message personnel à passer. À qui? À Flo, à Flo, à Flo, à Flo. Voilà. Il se reconnaîtra. Ah, il se reconnaîtra. Non, c'est un message pour Wallo. Oui. Bah oui, notre Wallo. le Du Wallo. duo infernal, du couple infernal. Oui. Les Ouais, Wallo, Tia. Le Wallo. Allez, merci. Bon, ben, c'était très, très, très sympa. On va quand même marquer une petite page de publicité. On aimerait rester comme ça, hein, sans aucune coupure. Mais non, 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 non. Il faut faire vivre la chaîne. C'est important. Jojo, vous allez nous laisser? Ouais. Oh là 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 là. Oh là là. Parce que Ballot va revenir. Hein, et on va parler oui, de l'Égypte. Où sont passés les trophées de la CAN? On va parler de la Ligue des Nations, hein, avec un petit résumé des matchs. Et puis, on va s'amuser aussi en fin d'émission. On va tester nos connaissances avec le plus calé. Allez, ne bougez pas. On revient dans quelques instants. Ça va même pas durer.